Aujourd'hui, on va entamer le dernier cours concernant le module de l'obstétrique pathologique, les vaccins pendant la grossesse. Bon, en introduction, les vaccins d'une manière générale, il n'y a pas que le fœtus qui va recevoir ces vaccins, c'est-à-dire c'est pas uniquement la vaccination est conseillée pour le bébé ou pour le bébé, pour le protéger contre les maladies infectieuses ou non. La vaccination, même la femme enceinte, elle est concernée. Ok? Bien. Donc, en cours de grossesse, donc, quand on veut faire une vaccination, donc la prudence, c'est-à-dire la prudence concernant la vaccination pendant la grossesse doit être présente. Parce qu'il y a des vaccins qui sont autorisés pendant la grossesse ou qu'il y a d'autres qui ne sont pas autorisés. Bien. Par exemple, on prend le cas de la grippe. La grippe, le vaccin contre la grippe, l'antigrippal, donc il est conseillé en période d'épidémie. Par exemple, il y a un pays où fait une épidémie de grippe, dont il y a des femmes enceintes parmi la population, donc elles sont conseillées par la vaccination antigrippale. Et puis il faut dire que le vaccin antigrippal ne présente aucun risque pour le futur bébé. Donc il peut être réalisé à tout stade de la grossesse et même durant l'allaitement. Bon, le vaccin contre la rubéole, il est déconseillé par mesure de précaution. Parce que c'est un vaccin qui est à virus vivant atténué. Donc, le développement du fœtus. Bon, les vaccins qui sont autorisés, ou là, les vaccins à faire pendant la grossesse. Tous les vaccins qui sont possibles, ou au moins les vaccins qui sont inactivés, anatoxine ou un fragment cellulaire, qui peuvent être utilisés, quel que soit le terme de la grossesse. On peut donc faire sans risque le tétanos, la polio, la typhoïde, l'hépatite A et l'hépatite B, le vaccin contre le choléra, celui qui est contre la diphtérie, etc. Bon, il y a pas mal de vaccins. Bon, je vous ai cité quelques-uns. C'est-à-dire que quand il s'agit de vaccins autorisés, normalement, dans un pays, il y a le Haut Conseil de la santé publique qui doit décider, si vous voulez, du calendrier vaccinal de la femme enceinte. Je vous donne comme exemple, en Algérie par exemple, la femme enceinte, le tétanos. Voilà, le VAT, le vaccin contre le tétanos. Maintenant, ça fait quelques années, on a mis le DT, le vaccin contre la diphtérie et contre anti-diphtérique, anti-tétanique. Bien, bon, bien sûr, il y a eu c'est-à-dire des autorités au niveau du ministère de la Santé, ils ont décidé que ce vaccin, on doit le commencer à partir du 5e mois. Il faudrait que la femme fasse c'est-à-dire le terme de la grossesse, il compte 5 mois ou 6. Okay? Donc, il y a tout un calendrier. Donc, il dit la première prise, la deuxième prise, la troisième prise, etc. Bien. Concernant ce vaccin, c'est une remarque, c'est-à-dire que je suis en train de formuler, c'est-à-dire l'information, toutes les futures mamans, c'est-à-dire bien sûr, qui ont 20 ans, 25 ans là, généralement ce sont des filles qui ont été vaccinées bien avant, qui ont reçu leur rappel et tout. Donc elles ne sont pas concernées par le vaccin, le DT. Et puis à chaque fois qu'il y a une femme enceinte jeune qui se présente dans un service de PMI, d'ailleurs la sage-femme elle lui pose la question si elle a un carnet de vaccination, si elle a fait ses vaccins et tout. Donc si elle a fait ses vaccins et tout, d'être les rappels donc elle n'est pas concernée par ce vaccin, c'est-à-dire qu'elle est déjà immunisée. Par contre,
Si c'est une femme qui n'a pas terminé ses vaccins ou qui n'a pas du tout fait ses vaccins ou qui ne se rappelle pas, donc elles sont concernées par le calendrier vaccinal, le vaccin anti-diphtérique, anti-tétanique. Bien, maintenant on va passer au dernier chapitre concernant les vaccins. Les vaccins qui sont déconseillés. Tous les vaccins à base de virus vivants atténués sont contre-indiqués durant la grossesse. En raison du risque théorique que le virus traverse le placenta. Okay? Parce que ce sont des vaccins à virus vivants qui peuvent traverser la barrière placentaire, donc ils peuvent nous causer ishkel benisba l'jani. Donc, je vais vous citer quelques vaccins qui sont contre-indiqués lors de la grossesse. Le vaccin contre la rougeole, le vaccin contre la rubéole, que j'ai déjà parlé auparavant, le vaccin contre les oreillons, contre la varicelle, contre la fièvre jaune et bien sûr le BCG. Puis je vous remercie.